Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire qui va se dérouler pendant une trentaine de minutes. Donc, nous allons découvrir ensemble grâce aux deux intervenantes de Pôle emploi, Madame Boukabousser et Madame Mordin, qui vont nous présenter pendant une vingtaine de minutes déroulées sur la période d'immersion professionnelle. Ce que nous vous proposons, c'est que nous allons les laisser dérouler leur présentation. Vous allez pouvoir avoir l'opportunité de poser vos questions dans la discussion ici, donc en les écrivant. Et ensuite, les intervenantes y répondront à la fin de leur déroulé. Donc, la PFRH vous remercie, vous souhaite un bon webinaire et vous rappelle qu'en complément de ce webinaire qui se déroule d'une manière virtuelle, vous avez l'opportunité de vous rendre au webinaire en présentiel qui vont avoir lieu dans différents départements de la région Occitanie. Juste, j'en profite pour vous rappeler que ce webinaire est enregistré. Donc, je vous mettrai ensuite le lien sur la chaîne YouTube de la PFRH si vous voulez les retrouver. Et avec un autre lien sur la boîte aux lettres des collègues CMC Mobilité si vous voulez avoir accès au PowerPoint. Voilà, donc je laisse la parole maintenant à nos deux intervenantes, Madame Boukabousser et Madame Mordem. Et bonjour. Bonjour à tous. Donc, avec ma collègue Coraline Mordin, on est là pour vous présenter l'immersion professionnelle. Donc, la présentation du jour, une présentation assez courte. On va vous présenter l'immersion professionnelle et l'immersion facilitée, qui est un nouvel outil pour justement favoriser une prescription de l'immersion professionnelle plus facilement et 100% digitale. Donc, l'immersion professionnelle, vous connaissez peut-être déjà sous le nom de PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, c'était, on va dire, l'ancien nom. Aujourd'hui, on parlera plus d'immersion professionnelle. L'immersion professionnelle, c'est une période courte qui permet à des candidats de s'immerger dans le monde de l'entreprise pour trois objectifs. Soit découvrir un métier ou un secteur d'activité. Ça peut être aussi pour un candidat un moyen de confirmer un projet professionnel et pour une entreprise d'initier une démarche de recrutement. Voilà, ça va être les trois objectifs qui vont être pour l'immersion professionnelle. Donc, à quoi va vous permettre l'immersion professionnelle? Donc, en fait, quand vous allez ouvrir les portes de votre entreprise à un candidat, ça va vous faire des avantages pour faire connaître vos métiers et votre environnement de travail. Par exemple, si votre secteur d'activité manque d'attractivité ou d'une mauvaise image, ça va être possible de faire évoluer en fait les préjugés des candidats sur votre secteur d'activité. Grâce à l'immersion professionnelle aussi, vous allez pouvoir évaluer des candidats potentiels en situation professionnelle, donc c'est-à-dire en situation réelle de travail. Ça, c'est idéal, par exemple, pour des candidatures sur lesquelles vous hésitez ou vous avez des doutes. L'avantage de l'immersion professionnelle, c'est que vous allez pouvoir présourcer des profils qui vous auraient échappé en cas de recrutement classique, car l'immersion professionnelle se fait sans CV. Donc, voilà, vous donnez la chance à des candidats que vous n'aurez pas recrutés normalement. Et aussi, ça permet de renforcer la démarche inclusive aussi au sein de vos équipes. Par exemple, ça va être l'occasion de fédérer vos équipes, les professionnels de vos services qui aiment bien parler de leur métier à des candidats. Ça va être un moyen pour eux de faire découvrir leur activité. Et bien sûr, ça s'adresse aussi aux jeunes. C'est donner un aperçu du monde du travail aux plus jeunes. On a souvent l'image des jeunes qui sont pas motivés, qui sont pas investis, qui sont pas ponctuels. Et là, ça peut changer un peu l'image aussi de la part d'un recruteur et de voir en situation réelle le candidat et ses motivations. Dans tous les cas, l'immersion professionnelle confirme en fait à la fois de la part du candidat et de l'employeur qu'on a fait le bon choix. Donc voilà, l'employeur c'est vis-à-vis du candidat et le candidat par rapport au poste à pourvoir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est un recrutement qui se fait sans CV. Alors, qui peut-on accueillir lors de l'immersion professionnelle? L'immersion professionnelle est ouverte à tous et plus précisément pour les personnes qui font l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé. Mais ça peut aussi être ouvert à un salarié qui voudrait aussi découvrir une autre activité.
Et c'est quel que soit le statut, hein, ça peut être quelqu'un qui est en orientation, recherche d'emploi, un jeune ou un moins jeune, hein. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Mais par contre, voilà, l'immersion professionnelle, elle doit être prescrite par ce qu'on appelle un prescripteur. Donc, il y a 3 prescripteurs de droit commun, les prescripteurs du service public de l'emploi, c'est-à-dire Pôle emploi, donc nous-mêmes, les missions locales et le Cap emploi. Donc ça, ce sont les 3 organismes de droit commun et qui peuvent par la suite déléguer à d'autres opérateurs. Et les structures d'insertion par l'activité économique, les SIAE, peuvent aussi prescrire l'immersion professionnelle. On tenait à vous rappeler quelques données réglementaires, notamment contre le risque d'accident du travail et maladie professionnelle. Il faut savoir que lors d'une immersion professionnelle, c'est couvert par le prescripteur. Donc là, dans le cas Pôle emploi, sauf l'exception quand c'est un candidat qui est salarié. Là, ça sera l'employeur qui couvrira l'accident de travail classiquement, vu qu'il est salarié de l'entreprise. Tout ce qui est responsabilité civile, là, c'est couvert par l'assurance multirisque de l'entreprise. Et ce qui est important de savoir sur l'immersion professionnelle, c'est toujours le conseiller qui a la main sur la mise en place de cette immersion professionnelle. C'est le conseiller qui va s'assurer que l'entreprise est en capacité d'accueillir le candidat et qui va aussi s'assurer que l'immersion professionnelle est bien prescrite, qu'elle est pertinente dans le parcours du projet du candidat. Donc, dans quelles conditions on accueille un candidat à l'immersion professionnelle? L'entreprise qui va accueillir ce candidat ne pourra pas confier au bénéficiaire une tâche qui normalement incombe au salarié. Elle ne peut pas là aussi l'accueillir pour faire croire un surcroît d'activité ou par exemple un emploi saisonnier ou remplacer un salarié absent. L'immersion professionnelle, c'est vraiment un candidat qui vient pour découvrir donc un métier. Il est en situation réelle de travail et il sera en fait dans les mêmes conditions qu'un salarié. On tenait à vous rappeler que le règlement intérieur et les règles relatives à la durée du travail sont aussi applicables aux bénéficiaires de l'immersion professionnelle. Donc tout ce qui est règlement d'hygiène, de sécurité au travail, ça doit aussi être appliqué aux bénéficiaires. Tout ce qui est durée de travail aussi, les horaires, les temps de repos, les jours fériés, tout le bénéficiaire pourra en bénéficier. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tout public peut bénéficier d'une immersion professionnelle, donc un demandeur d'emploi, un jeune, une personne en situation de handicap, personne au RSA et un salarié. Pendant tout le temps de l'immersion, la personne va conserver son statut. C'est-à-dire si la personne est demandeur d'emploi, elle reste demandeur d'emploi pendant la période et elle touche ses allocations chômage si ses droits sont ouverts. L'immersion professionnelle peut se faire dans tous les secteurs d'activité, donc que ce soit des emplois qualifiés ou non, hein. On peut tester tous les métiers. Dans tout type de structure, c'est-à-dire les entreprises, associations, les établissements publics. Le seul impératif, c'est que voilà, il faut qu'il y ait au moins un salarié dans l'entreprise. On le verra après puisqu'il faut un tuteur dans l'entreprise. Et il faut que l'entreprise ait un ciré. La durée d'une immersion professionnelle, elle peut être de quelques heures, si c'est suffisant pour découvrir le métier ou le secteur. Et le maximum, c'est 1 mois. Après, c'est à l'appréciation du prescripteur, du conseiller. On va dire qu'aujourd'hui, là, quand on parle pour Pôle emploi, c'est le conseiller Pôle emploi qui verra si c'est opportun de faire une immersion professionnelle de 1 mois. À savoir qu'elle peut être renouvelable une fois, c'est-à-dire qu'au maximum, on pourrait aller jusqu'à 60 mois, mais ça reste vraiment exceptionnel. Et encore une fois, c'est le conseiller qui décidera. L'immersion professionnelle, elle est sécurisée à travers une convention. Avant toute immersion professionnelle, il y aura une convention qui sera signée entre les 3 parties, le bénéficiaire, l'entreprise et le prescripteur. Et sur cette convention, il y aura, on verra tout à l'heure, tout un tas d'informations. Mais ce qui est important, c'est qu'il y aura la désignation d'un tuteur. Le tuteur, ce sera un salarié de l'entreprise qui sera là pour aider, informer, guider et évaluer le bénéficiaire. Car en effet, à la fin de cette immersion, il y aura un bilan qui sera réalisé avec le conseiller. Pour faire un point, voilà, autant du côté de l'entreprise et autant du côté du candidat. Donc aujourd'hui, dans quelques chiffres, on a 350 immersions qui sont conventionnées chaque année, avec tous les publics confondus.
Mais voilà, on se rend compte que ça correspond qu'à moins de 3% des demandeurs d'emploi. Alors que pourtant, on sait qu'il y a des tensions de recrutement, hein, qui restent très fortes en ce moment. Donc pour nous, il nous semble possible qu'on puisse augmenter ce nombre d'immersions. On sait que les immersions marchent, puisque d'après une étude qui a été publiée en 2021 par Pôle emploi, on a interrogé les bénéficiaires des immersions et 7 demandeurs d'emploi sur 10 avaient retrouvé un emploi dans les mois qui suivaient leur immersion. Et 90% des entreprises qui avaient utilisé l'immersion professionnelle le recommanderaient. Donc on voit que l'immersion professionnelle, voilà, ça marche et ça peut ouvrir des portes à beaucoup de candidats. Donc on s'est interrogé pour savoir pourquoi donc cette immersion professionnelle n'était pas davantage mise en œuvre. Quand on a interrogé les bénéficiaires, ils nous ont indiqué que c'était difficile d'essayer un nouveau métier. 89% des demandeurs d'emploi nous ont indiqué qu'ils avaient cherché tout seuls eux-mêmes leur entreprise d'accueil ou fait appel à leurs connaissances. Et les entreprises, elles nous ont indiqué pour 81% qu'elles cherchaient en effet un futur collaborateur, mais qu'elles avaient du mal aussi à trouver les bénéficiaires. Et les deux parties, à la fois les candidats et à la fois les entreprises, nous ont indiqué que ça venait des démarches administratives qui pouvaient être complexes et chronophages. Car c'est le cas aujourd'hui, pour faire une immersion professionnelle, c'était un certificat papier où on devait à la fois d'abord le signer avec le candidat, le faire signer par l'entreprise, aller le faire signer chez le prescripteur, donc venir à Pôle emploi. Donc ça faisait beaucoup de déplacements, du temps, et voilà, ça restait quand même assez chronophage. Donc, après réflexion, on a fait une start-up d'État a mis en place un outil qui s'appelle l'immersion facilitée, qui est un outil 100% digital qui va simplifier les démarches. Donc, l'immersion facilitée, c'est un service public numérique qui est porté par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, la DGEFP et nous, Pôle emploi. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un service numérique qui va faciliter la mise en relation des entreprises avec les bénéficiaires et faciliter la mise en place de l'immersion professionnelle. Et ça, grâce à un outil tout en ligne et un outil où il y aura d'un côté les entreprises qui vont se dire accueillantes, donc ils vont être prêtes à accueillir un candidat en immersion professionnelle. Et de l'autre côté, pour les candidats, un moteur de recherche pour retrouver facilement les entreprises justement accueillantes. Donc là, on a pensé avec ma collègue que le moyen le plus simple pour le voir, parce que là, c'est vrai qu'on en parle sur le papier, c'est de vous montrer directement l'outil. Donc, je vais passer la main à ma collègue Coraline, qui va vous faire une petite démo. Hop. Merci. Voilà, Coraline, je pense que tu as la main. Ouais, j'ai la main. Donc, je suis en train de mettre ici. Là, je partage le son. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà, ça y est, ça arrive. C'est bon? C'est bon, tu peux. OK. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'aller sur le site Immersion Facilité. Donc là, on arrive. Donc, c'est OK là? C'est bon au niveau du partage? Voilà. Si vous voulez le mettre en plein écran, vous avez les 4 petites flèches à droite. Oui. Donc là, on arrive sur cette page d'accueil, immersion facilitée. Donc la page d'accueil est identique quel que soit, si on est candidat, entreprise ou prescripteur. Donc sur cette page d'accueil, on va y retrouver également quelques données chiffrées, mais aussi une explication de qu'est-ce qu'une immersion professionnelle, avec une vidéo de présentation. Et ce qui est intéressant également, c'est que vous avez une aide en ligne. Donc là, vous allez retrouver toutes les questions les plus fréquentes. Donc si on clique dessus, avec les articles vedettes, mais après toutes les catégories. Et si par exemple, vous n'avez pas trouvé votre question, vous avez aussi la possibilité de remplir un formulaire de contact et avec une réponse sous 48 heures ouvrées. Donc si je reviens à la page d'accueil par immersion facilitée. Donc là, je vois que j'ai les 3 accès. Je vais les accès aussi par le biais de 3 onglets en haut, à côté d'accueil, entreprise, prescripteur. Donc je vais commencer, je vais prendre la casquette d'une entreprise. Je souhaite me référencer à la plateforme immersion facilitée. Donc ça, c'est très facile. Pour référencer mon entreprise, je vais cliquer ici.
et pour pouvoir se faire référencer, on va vous demander votre numéro de ciré. Donc là, je vais le fermer. Je peux passer également par le biais de cet onglet référencer mon entreprise. Et quel est l'avantage et quel est l'intérêt de devenir une entreprise accueillante? C'est que vous allez vous engager simplement à répondre positivement ou négativement donc, aux candidats qui vont souhaiter faire une immersion au sein de votre structure. Donc, pour référencer votre entreprise, donc, vous avez un formulaire à remplir, donc avec le numéro ciré qui est obligatoire. Bon, par rapport à tout ce qui est RGPD, on ne pourra pas faire de démonstration concrète avec un numéro ciré. Votre nom, etc. Voilà, vous allez remplir tout ce formulaire. Les métiers que vous proposez à l'immersion, donc là, vous allez rajouter, vous mettrez votre métier. Les détails du correspondant immersion, donc ça veut dire que c'est la personne qui recevra les demandes des candidats. Et pour sécuriser, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre aussi un autre destinataire. Parce que si par exemple cette personne est absente ou en congé, qu'il puisse avoir une personne qui puisse répondre aux demandes. Après, on vous demandera de comment vous souhaitez recevoir les candidatures des candidats, soit par mail, mais il y a possibilité aussi de le faire par téléphone ou la possibilité aussi de leur proposer de se présenter en personne à votre établissement, en sachant qu'il n'y a aucune coordonnée sur la plateforme Immersion Facilité. Ils ne recevront vos coordonnées qu'après validation du formulaire et on le verra juste après. Et il y a aussi, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment au niveau des entreprises, c'est 80% des entreprises souhaitent être recontactées via le mail. Et il y a aussi une possibilité, on va vous demander combien de mises en relation souhaitez-vous recevoir par semaine. Donc là, vous avez la possibilité de mettre un quota qui corresponde aussi à votre possibilité au niveau des réponses. Et là, vous enregistrez ces informations. Et là, en quelques clics, vous avez vu, vous êtes référencé à la plateforme Immersion Facilité. Au niveau de l'immersion facilitée, ce qu'il faut savoir, donc là, vous êtes référencé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les candidats vont pouvoir vous contacter. Au niveau de l'entreprise, donc je vais revenir à l'accueil, il y a également une information, c'est que vous pouvez modifier à tout moment vos informations. C'est-à-dire que, par exemple, vous souhaitez rajouter un métier. Par exemple, vous souhaitez pendant un certain temps mettre en suspens votre visibilité sur la plateforme Immersion Facilité, par exemple parce que vous avez une augmentation d'activité et ben, qui vous empêche peut-être pendant un certain temps d'accueillir dans des bonnes conditions un bénéficiaire. Donc là, vous aurez juste à modifier mes informations, à indiquer votre ciré et là, on vous enverra un lien pour pouvoir faire toutes les modifications possibles. Côté entreprise, donc là, je vous ai montré, vous êtes référencé. Maintenant, je vais mettre comme si j'étais un candidat. Donc, c'est-à-dire, je suis un candidat et je souhaite trouver une entreprise qui serait en capacité de m'accueillir pour découvrir un métier. Donc là, tout simplement, vous allez cliquer ici sur rechercher une entreprise accueillante. Donc là, vous arrivez sur cette page. Donc sur cette page, vous avez déjà, vous voyez, on vous donne un petit peu des conseils pour décrocher une immersion. Comment contacter un employeur pour faire une immersion. Vous avez aussi quelques explications pour présenter l'immersion à l'employeur. Et après, vous avez un moteur de recherche très rapide. Vous avez 3 champs à compléter. Donc déjà, on va vous demander sur quel métier vous souhaitez faire votre immersion. Bon, par exemple, moi, je vais mettre comme exemple agent d'entretien de l'espace rural, par exemple. Là, on vous demande votre localité, où vous habitez. Donc, par exemple, hop, je vais mettre Montpellier. Donc là, je clique. Et après, on vous demande votre mobilité. Donc, vous voyez, vous avez ici une flèche et vous pouvez déterminer votre mobilité. Donc là, moi, je vais mettre 5 km pour mon exemple, pour ma démo. Et vous faites rechercher. Donc là, vous avez vu l'immersion facilitée. La plateforme me dit qu'il y a 43 résultats trouvés d'entreprises. Donc là, ce qu'il faut savoir également par rapport à ça, c'est que vous allez trouver des entreprises. Donc là, vous voyez, on a les entreprises accueillantes qui sont labellisées entreprises accueillantes et vous avez des entreprises qui sont labellisées tentez votre chance. Qu'est-ce qui différencie l'entreprise accueillante de l'entreprise tentez votre chance? Donc là, au niveau des entreprises accueillantes, c'est celles qui ont accepté de recevoir des bénéficiaires donc en immersion via le site Immersion Facilité, donc qui sont référencées. Donc celles-là, elles ont vraiment accepté. Par contre, les entreprises
celle-là où il y a marqué « Tentez votre chance ». Là, ce sont d'autres entreprises qui sont non enregistrées sur la plateforme Immersion Facilité, mais sur lesquelles vous pouvez envoyer une candidature ou une demande spontanée de demande pour faire une immersion facilitée. Donc, ces entreprises, elles proviennent du site La Bonne Boîte. Donc là, par exemple, si vous voulez, par exemple, la mairie de Montpellier, ça m'intéresse, et bien là, vous pouvez tenter votre chance. Mairie de Montpellier, vous avez quelques informations, voire des conseils. Et là, on vous demandera tout simplement comment présenter votre demande et d'envoyer. Ensuite, je vais revenir en arrière. Bon, là, je vais prendre une entreprise accueillante qui accepte de m'accueillir. Donc, je fais contacter l'entreprise. Donc là, j'arrive sur cette entreprise, cette structure. Là, j'ai quelques informations sur cette entreprise, le nombre de salariés. Je peux avoir aussi quelques informations avant de contacter l'entreprise. C'est bien peut-être de s'informer sur le métier, sur le domaine, peut-être avoir aussi, voir où est localisée l'entreprise. Et si je suis intéressée, vous avez juste à contacter l'entreprise. Donc, soit vous cliquez ici, soit vous avez directement le formulaire en dessous. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, l'entreprise peut choisir comment elle souhaite être recontactée ou être contactée. Donc soit par mail, par téléphone ou en physique. Donc là, on voit que cette entreprise-là souhaite être contactée par mail. Pareil, là, vous avez quelques informations, des conseils pour bien choisir l'objet et comment bien rédiger votre mail, un mail de motivation. Après, on va vous demander, c'est de choisir l'objet de cette période de situation. Donc, on a vu qu'il y avait 3 objectifs pour une immersion professionnelle. Donc là, par exemple, pour mon cas, je me dis, j'aimerais découvrir ce métier. Donc là, j'ai le métier qui apparaît ici. Donc là, vous avez vu, vous avez déjà un mail qui est pré-rempli. Donc ce mail, ce qu'on vous propose, c'est de le personnaliser, ce qui peut faire peut-être la différence auprès d'un recruteur. Après, vous avez toutes les informations, prénom, nom, etc. Et vous pouvez aussi, mais ça c'est complètement facultatif, vous a dit que le CV n'était pas obligatoire, mais vous pouvez par contre partager peut-être une page LinkedIn ou un CV si vous le souhaitez et vous envoyer. Donc quand vous envoyez, donc je ne peux pas aller plus loin, mais quand vous allez envoyer, c'est l'entreprise qui va recevoir votre demande et c'est elle de derrière qui va vous recontacter. Par rapport à maintenant, donc là, on a vu côté entreprise, on a vu côté candidat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque partie, c'est-à-dire que c'est une convention tripartite, que chaque partie va pouvoir initier une demande. Donc, remplir la demande de convention, on voit que c'est le cas pour le candidat. Ça peut être le cas pour l'entreprise, mais également pour le prescripteur. Par rapport à sur l'outil, sur l'immersion facilité, on ne va pas aller plus loin. Ce que je vous propose maintenant, c'est de repartir sur le support. Dalila, tu me dis si c'est OK par rapport au support? C'est bon, là, votre support. C'est bon. Donc là, on a vu un petit peu comment ça fonctionnait. Ce qu'on vous propose, c'est une vidéo rapide qui dure 1 minute 57 et qui reprend un petit peu toutes ces phases. Alors, je reviens ici. Hop, vous me dites. Donc la vidéo, c'est celle-là, elle dure 1 minute 57, mais je vous ai mis cette page aussi, c'était pour vous dire qu'il y a plusieurs vidéos. Vous avez des vidéos qui sont à destination donc des entreprises, mais aussi vous avez une vidéo pour côté candidat. Alors hop, je pars sur celle-là, mais il y a aussi, vous verrez, il y a aussi des témoignages. Alors comment accueillir un candidat? Accueillir un candidat avec l'immersion professionnelle. Pour répondre à vos besoins, Pôle emploi vous propose un dispositif pour faire découvrir vos métiers à des candidats en situation de travail avant une potentielle embauche. Il s'agit de l'immersion professionnelle. Vous recherchez ou avez identifié un profil pour une immersion? Rendez-vous sur le site pôle-emploi.fr et retrouvez tous les services dédiés aux entreprises depuis le bouton vert « Entreprise ». Dans la rubrique « Vous avez un autre besoin ?» sélectionnez « J'accueille des candidats avec l'immersion professionnelle ». Découvrez les avantages de l'immersion professionnelle. Vous pouvez contacter votre conseiller entreprise ou faire directement votre demande en ligne sur le site Immersion Facilité. Commencez par référencer votre entreprise en saisissant votre numéro de SIRET. Renseignez les informations complémentaires sur votre entreprise. Certaines sont déjà préenregistrées.
Et enfin, remplissez le formulaire de demande de convention en y ajoutant les informations du candidat, les coordonnées de votre entreprise et les conditions d'accueil de l'immersion professionnelle. Puis, validez le formulaire en cliquant sur « Envoyer la demande ». Et voilà, vous venez de créer votre demande d'immersion professionnelle. Si vous avez la moindre question, nos conseillers sont à votre écoute. Pôle emploi, on est là pour vous. Je vais là, hop, et je vais revenir. Est-ce que c'est bon au niveau de l'écran? Donc là, on voulait juste vous présenter un petit peu. C'était surtout pour voir, voilà, au niveau de quand vous allez initier une demande, ce qu'on veut vous demander de remplir parce qu'on ne pouvait pas le faire directement sur le site. Donc là, on a vu qu'il y a 3 phases, hein. Il y a bien initier la demande. Donc le bénéficiaire, l'entreprise ou le conseiller peut initier la demande. On va vous demander les coordonnées du bénéficiaire. On aura une option de partage du formulaire à l'une des parties pour complétude. Et après, les conditions d'accueil de l'immersion. Après, il y a toute la partie signature de la demande. Donc, il n'y a pas de création de compte. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que tous les échanges et la validation se font par mail et lien unique d'accès. Et après, ce qui est intéressant par rapport à l'immersion facilitée, c'est, vous avez vu, c'est facile d'accès, c'est facile en quelques clics et c'est aussi, tout est en dématérialisé. Hop, je vais peut-être mettre comme ça. Donc, quand vous avez rempli le formulaire, il y a 3 étapes. Donc, on a vu la signature de la demande. Donc là, c'est l'entreprise et le bénéficiaire qui signent. Après, dans la deuxième étape, ça va être la signature de la structure d'accompagnant ou le conseiller Pôle emploi. Et lorsque la convention est validée, c'est-à-dire que le candidat, l'entreprise accueillante et le conseiller Pôle emploi ou le conseiller reçoivent un mail dès que c'est validé, ils vont recevoir un mail de validation, ce qui vaut convention. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une immersion professionnelle ne pourra commencer que si elle a été validée et qu'il y a la signature des 3. Donc, c'est bien une convention tripartite, il faut bien la signature des 3. Ça doit être le candidat, l'entreprise et le conseiller. Oui, juste pour vous signaler qu'il reste 3 minutes, un peu moins de 3 minutes. Ok, je vais aller Voilà, vite. Quelques données chiffrées rapides. Donc ça, c'est les chiffrés à aujourd'hui au niveau national. C'est de savoir qu'il y a plus de 44 000 entreprises référencées, à peu près 86 000 terrains d'immersion pour plus de 470 000 demandes de conventions validées et plus de 175 000 en relation entre candidats et entreprises accueillantes. Et là, on vous a remis un petit peu tout ce qui était ressources. Donc, la page dédiée pôle emploi.fr, hein, vous avez vu, on a un site dédié avec toute l'offre de services entreprises. Vous avez une vidéo rapide aussi de présentation de l'immersion professionnelle. Et vous avez aussi donc l'aide en ligne que je vous ai montré. On vous a remis le lien ici. Et surtout, n'hésitez pas, c'est pour toute aide, vous pouvez contacter nos conseillers au 39 95. Voilà, j'espère. Et là, ce voilà. qu'on vous propose, c'est, est-ce qu'il y a des questions? Alors, Et moi, juste j'ai vu peut-être, deux voilà, j'ai vu une questions. Dalila a déjà répondu. D'accord, Je- c'est parce que je vois pas, hein, je suis pas l'aveugle. Là, je vois qu'il y a une question concernant la différence entre un stage et une immersion professionnelle. Donc, un stage, c'est une période pendant que vous êtes étudiant. Donc c'est votre université ou votre école, alors qu'une immersion professionnelle ne peut pas être prescrite pour un étudiant. L'immersion professionnelle, c'est pour une personne qui est voilà, ou en recherche d'emploi, ou en reconversion professionnelle, ou un salarié voilà, qui veut se reconvertir. Mais voilà, le stage, ça reste pour les personnes qui sont en poursuite d'études. Et dans la présentation de la Café Coraline, voilà, donc ce qui était important, voilà, c'est que c'est une convention tripartite. Il faut attendre que les 3 parties aient signé. Il faut attendre de recevoir le mail de confirmation qui vaut aujourd'hui CERFA. Aujourd'hui, voilà, avec l'immersion facilitée, il n'y a plus besoin d'avoir un CERFA papier. Le mail vaut CERFA. Même s'il est toujours possible de faire des immersions dans des cas particuliers. On peut toujours faire des immersions avec un CERFA papier classique. Dans le fil de conversation, je ne vois pas d'autres questions, mais vous pouvez éventuellement, si vous en avez, Oui, les poser encore. Et puis, comme on l'a montré, le support vous sera mis à disposition et vous avez beaucoup d'informations sur l'aide en ligne. Il y
vraiment toutes les réponses que les personnes ont pu se poser. D'accord. Non, moi, je n'ai pas vu d'autres questions. questions. Bon, alors, ça, donc, si ça, je pense que ça vous a semblé clair, j'espère. Donc, nous, voilà, comme on vous a indiqué les chiffres, donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui deviennent entreprises accueillantes et qui s'identifient sur le site. Et en effet, l'immersion professionnelle, on a vu que ça marchait très bien. Et ça marchera que si on a de plus en plus d'entreprises qui se portent volontaires pour faire découvrir leur métier et offrir l'opportunité aux candidats de découvrir justement de nouveaux métiers et des métiers auxquels peut-être ils n'auraient pas pensé. Et c'est un bon levier aussi pour répondre à certaines difficultés de recrutement. Oui, aussi. D'accord. Donc, moi, je vous ai lancé le petit sondage. Donc là, il y a la première question qui est savoir si vous travaillez en Occitanie ou hors Occitanie. C'est très rapide. Il y a juste que quatre petites questions. On vous demande de bien vouloir vous prêter au jeu et y répondre. Ça nous permet de paramétrer les webinaires que nous offrons. Pendant que vous répondez au sondage, je vois qu'il y a une autre question de Marie-Huet qui demande si on a un tuteur. Oui, comme on l'a indiqué donc sur la présentation, dans la convention qui va être donc remplie sur Immersion Facilité ou sur Serpa Papier, il y a toutes les conditions donc de l'immersion avec les horaires, les jours de travail, l'objectif de cette immersion, et il doit être indiqué sur cette convention le nom du tuteur, donc le nom du salarié, d'un salarié dans l'entreprise, qui sera le tuteur de la personne qui fera l'immersion tout le long de l'immersion. Et le tuteur sera là pour justement aider le bénéficiaire à découvrir le métier, à lui donner des conseils, et c'est lui qui fera le bilan à la fin de l'immersion. Ouais, donc la deuxième question, là, un petit peu quelle est votre tranche d'âge, la tranche d'âge dans laquelle vous vous situez. Hop, on va passer aux autres questions. Alors, l'avant-dernière question. Ça, c'est pour connaître votre profil, si vous êtes plus agent de la fonction publique, demandeur d'emploi, etc. Et la toute dernière question, qui est ah ben écoutez, je pense qu'on les a toutes
toutes balayées, donc c'est bon pour nous. Et il ne reste plus qu'à vous remercier. Je vous avais mis dans la conversation les liens de la chaîne YouTube et de la boîte aux lettres Occitanie, si vous voulez avoir accès au diaporama. Voilà. Et merci beaucoup à Dalila et à Coraline pour leur intervention. Mais de rien. Merci à vous. Merci beaucoup. Passez une Ok, bonne je journée mets à fin tous. à l'enregistrement. Voilà.